La préexistence de Jésus-Christ, Samuel Samuelian. Deuxième partie. Le témoignage du Nouveau Testament. Nous lisons maintenant le commentaire de la première épître de Pierre, au travers du prisme particulier de la préexistence de Jésus-Christ. La première épître de Pierre. Dans la première épître de Pierre, nous avons trois allusions à la préexistence de Jésus-Christ. Nous trouvons la première citation au chapitre 1er, verset 11, en rapport avec le salut de Christ annoncé par les prophètes. Ce salut a été l'objet des recherches et des investigations des prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était destinée. Ils cherchaient à découvrir l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui rendaient à l'avance témoignage aux souffrances destinées au Christ et aux gloires qui devaient les suivre. Il nous est dit expressément que les prophètes avaient l'Esprit de Christ en eux. Cette expression implique nécessairement la préexistence du Seigneur. Le deuxième verset, chapitre 1, versets 19 à 20, nous montre le Seigneur comme l'agneau rédempteur préexistant. L'agneau sans défaut et sans tache déjà prédestiné avant la création du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. S'il a été manifesté à la fin des temps, c'est qu'il préexistait à cette manifestation. Au reste, il ne pouvait être l'agneau prédestiné qu'en étant connu du Père, qu'en étant dans le Père, car l'agneau sans défaut et sans tache ne peut se trouver ici-bas, mais il vient du ciel. Il est le Fils éternel du Père, avant toute création, c'est-à-dire avant la révolte des hommes. Nous lisons dans Ésaïe, chapitre 8, versets 13 à 14. « Sanctifiez l'Éternel des armées, c'est lui seul que vous devez craindre et redouter. Il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël, un piège et un filet pour les habitants de Jérusalem. » Nous retrouvons dans la première épître de Pierre, chapitre 2, versets 7 à 8, « Ainsi donc, pour vous, les croyants, l'honneur, mais pour les incrédules, la pierre, rejetée par ceux qui bâtissaient, est devenue la pierre de l'angle, une pierre d'achoppement, un rocher qui fait tomber. Ils s'y heurtent parce qu'ils n'obéissent pas à la parole, et c'est à cela qu'ils étaient destinés. » Ésaïe et Pierre emploient les mêmes termes pour désigner l'un, l'Éternel, l'autre, Jésus-Christ. Mais comme il n'y a qu'une seule pierre d'achoppement et un seul Seigneur, car Ésaïe dit « C'est lui seul que vous devez craindre et redouter. » Nous devons conclure que l'Éternel des armées d'Ésaïe et Jésus-Christ sont un seul et même Dieu. La première épître de Jean et d'Apocalypse. Nous avons dans la première épître de Jean un premier verset, une allusion évidente au prologue de l'Évangile. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Nous retrouvons ici les termes commencement et parole qu'il faut prendre dans le même sens que celui du prologue. L'expression « ce qui était dès le commencement » se rapporte à la parole de vie. Comme dans l'Évangile, Jean veut dire que la parole était avant que le commencement ne commença. Il est bien évident que cette parole de vie est Jésus-Christ, car Jean dit plus loin, « La vie a été manifestée. Nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage, et à la fin du verset 3, nous sommes en communion avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. » Tandis que l'Évangile, parlant de la parole, dit « En elle était la vie ». L'Épître dit « la parole de vie ». Il y a aussi un rapport évident entre ces deux expressions. La lumière luit dans les ténèbres. Évangile. Et la vie a été manifestée et nous l'avons vue. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était
auprès du Père et qui nous a été manifesté. Épître. Ainsi, Jésus-Christ est non seulement la parole, mais la vie éternelle. S'il est la vie éternelle, il est aussi la parole éternelle. Il est le logos de la vie qui donne la vie par sa parole. Il est donc le logos de la vie éternelle. Il est le logos éternel. Il était la vie éternelle qui était auprès du Père de toute éternité. Le dernier verset de l'Épître nous met encore en présence de Jésus-Christ, la vie éternelle. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle, chapitre 5, verset 20. Jésus-Christ est bien Dieu, le Dieu véritable et la vie éternelle. Ce n'est pas de l'idolâtrie que de l'adorer, car Jean termine son épître par cette recommandation « Mes petits enfants, gardez-vous des idoles ». D'où il ressort que l'adoration rendue à Jésus n'a rien d'idolâtre. Enfin, nous avons dans l'Apocalypse, chapitre 1, verset 18, un témoignage qui nous vient du Saint de la gloire. C'est bien ici le Christ qui dit à Jean « Je suis le premier et le dernier, le vivant. J'ai été mort, mais je suis vivant au siècle des siècles. » De même, c'est aussi lui qui dit au verset 13, chapitre 22, « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. » En effet, au verset 16, nous lisons « Moi, Jésus. » Au chapitre 3, verset 14, nous avons un passage qui est exploité par les témoins de Jéhovah pour nier la préexistence éternelle de Jésus-Christ. En effet, Louis II traduit à tort. Voici ce que dit l'Amen, le commencement de la création de Dieu. Or, il faut traduire ici, comme le fait la version synodale, le principe de la création de Dieu. Le mot grec de ce verset peut signifier origine dans le sens d'auteur. Je regarde donc dans le Bailly, le dictionnaire grec, et effectivement le mot arché peut désigner le principe, l'origine. On pourrait presque le traduire par le fondement de la création de Dieu. Retour au texte. Jésus-Christ n'a pas été créé et créé le premier au commencement de la création, il est avant toute la création, il en est l'auteur. Il peut donc écrire à l'église de Laodicée avec l'autorité souveraine du Créateur, s'adressant à ces créatures qu'il aime et qu'il veut rendre bouillantes par lui et pour lui. Au chapitre 19 de l'Apocalypse, les versets 11 à 16 nous donnent le magnifique tableau du Seigneur Jésus dans toute sa gloire céleste. Il apparaît en vainqueur, monté sur un cheval blanc. Il vient pour combattre les nations rebelles et régner avec un sceptre de fer. Dans ce passage, Jésus est appelé de deux noms que nous connaissons déjà, le véritable et la parole de Dieu. Le véritable, cette expression rappelle le verset 20 du chapitre 5 de l'Épître, affirmant que Jésus est bien le Dieu véritable. La parole de Dieu, cette expression fait penser au prologue. Ainsi, dans ce court passage, Jésus est appelé de 4 noms divins, et le dernier n'est pas le moins glorieux, roi des rois et seigneur des seigneurs. Nous lisons donc ce passage du chapitre 19, versets 11 à 16. « Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même, et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc et pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pétra
avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit Roi des rois et Seigneur des seigneurs.